Celle de Madame Valérie Warzek-Avren sur le soutien de la Wallonie en faveur des communes pour la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique locale. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dans le cadre de la réforme de la fonction publique locale, il est attendu des communes qu'elles se tiennent prêtes à adopter les principales dispositions d'ici 2 ans. Les différentes tâches découlant de la réforme représentent un important chantier pour lesquels les petites communes, notamment, ne disposent pas toujours des profils adéquats au sein de leur service du personnel, en particulier pour mener à bien un travail d'une telle envergure et en respectant le calendrier, tout en continuant leur mission quotidienne. Aussi, face à ces défis, ne serait-il pas envisageable que la région mette en place un soutien spécifique aux petites communes afin de les aider dans ce processus ? Avez-vous déjà examiné certaines pistes pour les accompagner efficacement dans cette transition ? Envisagez-vous la mise à disposition d'une équipe mobile composée d'experts de l'administration wallonne pouvant intervenir de manière ponctuelle à la demande des pouvoirs locaux ? Ceci pour les conseiller et les soutenir dans l'élaboration de leur plan de réforme de la fonction publique locale. Par ailleurs, des subventions sont-elles prévues pour l'engagement de prestataires externes, comme des consultants spécialisés en gestion publique et ressources humaines, pour réaliser ce travail de manière optimale ? Ces mesures pourraient permettre aux petites communes, souvent moins bien dotées en personnel spécialisé, de bénéficier d'un accompagnement RH adapté sans surcharger leurs équipes. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si de telles options de soutien sont envisagées pour aider donc ces communes dans la mise en œuvre de cette réforme ? Je vous remercie. Merci Madame Warzek-Avren, Monsieur le Ministre. Merci Madame la députée pour votre question. À l'heure où notre gouvernement s'est engagé à mener une politique budgétaire rigoureuse et responsable, le subventionnement de consultants doit donc s'examiner avec beaucoup de circonspection, surtout lorsqu'une telle mission est déjà dévolue à l'administration ou encore aux fédérations accompagnant nos pouvoirs locaux. J'entends la difficulté des petites communes de réaliser le travail de mise en conformité. Je note que la réforme validée par le précédent gouvernement avait évalué que l'impact budgétaire de la réforme était néant. Je suis par ailleurs interpellé par certains aspects de cette réforme quant à son manque d'équité entre les membres du personnel, pouvant être un frein à une politique RH moderne et motivante. Le travail qu'induit ce délai représente une charge pour les pouvoirs locaux, j'en conviens d'autant qu'ils s'écartent de l'orientation que j'entends proposer pour une fonction publique locale plus attractive, favorisant la mobilité entre les pouvoirs locaux et entre entités fédérées, poursuivant une formation continue, valorisant les compétences acquises et permettant de déroger aux conditions de diplôme dans les métiers en pénurie. La DPR prévoit également que les différences de traitement qui existent entre les régimes statutaires et contractuels seront éliminées, dans le but d'assurer une égalité de traitement entre tous les agents de la fonction publique locale. J'ai donc chargé l'administration de proposer un texte afin de corriger les iniquités relevées dans la réforme de mon prédécesseur et de revoir le délai de modification des statuts des pouvoirs locaux, et ce dans une perspective plus large d'une orientation sur une fonction publique locale que je présenterai prochainement au Conseil des ministres dans le cadre d'une note d'orientation. Sur cette base, j'adopterai une circulaire qui sera adressée aux pouvoirs locaux et qui invitera l'ensemble des pouvoirs locaux à appuyer sur la touche pause dans la réforme de leurs règles et statuts locaux, puisque le contexte décrétal étant amené à évoluer, il est inutile de poursuivre des efforts, et vaut mieux attendre plutôt que de dépenser de l'énergie et du temps à un projet qui devra être de toute façon revu. Merci Monsieur le Ministre. Madame la députée pour votre réplique. Oui, merci Monsieur le Président. Je remercie Monsieur le Ministre pour sa réponse et donc je me réjouis en fait que vous ayez mis l'accent sur ce texte pour le revoir, puisque c'est en effet un gros travail qui est demandé aux pouvoirs locaux. Et alors j'ai bien noté que impact négatif estimé pour la région wallonne sans doute, mais pas pour les pouvoirs locaux. Et donc ici, il en va que cette réforme est fort importante. Il concerne 80 000 agents locaux, dont seulement 15 sont statutaires et vivent avec 2 régimes différents. Et si on veut plus d'équité, comme vous l'avez souligné, et une harmonisation, ça demande plus qu'un petit travail au coin d'une table, d'autant qu'il y a toute une série de réglementations en droit social ou droit du travail qui sont d'application. D'où la difficulté aussi pour nos services de travailler correctement, ou en tout cas avec tous les éléments visant à harmoniser donc ces textes pour que chacun puisse travailler au même niveau. Mais c'est un combat qu'on mène depuis des années, puisque en effet, 2 agents
qui travaillent dans le même bureau avec 2 statuts différents ne devraient pas justement ne pas être mis sur le même pied. Merci, Monsieur le Ministre, et nous attendrons donc ce texte corrigé et la circulaire qui suivra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la question suivante est celle de Monsieur Arnaud Dehoué sur l'impact... Attention, on ne parle pas de pont. Sur l'impact de l'intelligence artificielle